Federico Soutat-Trubert, bonjour. Merci Bonjour. de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes directrice générale de H4D. Sans plus attendre, est-ce que vous pouvez nous présenter H4D ? Volontiers. Donc H4D est une société qui a été fondée par un médecin pour répondre à un besoin qui est de pouvoir voir ses patients à distance. Donc c'est un concentré. Donc d'abord c'est une industrie franco-française à capital français. C'est important. Cocorico. À la fois industrielle, à la fois technologique et médicale. Voilà. Donc ça Donc fait vous une cochez jolie toutes les combinaison. bonnes, vous cochez Absolument. toutes les bonnes cases. Alors vous participez à un atelier sur l'avenir de la télémédecine. Qui a évidemment connu un essor pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Est-ce que c'est une pratique qui est ancrée, qui est déjà bien... Alors, je pense que la crise Covid a été effectivement un catalyseur pour véritablement faire connaître et donc également pour l'adoption de la télémédecine. Aujourd'hui, on a, disons, un petit tassement parce qu'en fait, les patients attendent, comme les médecins d'ailleurs, attendent davantage de qualité, c'est-à-dire un véritable colloque singulier avec son médecin et une véritable auscultation. Voilà, l'expression, c'est comme en vrai. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on essaie de proposer avec nos cabines de télémédecine. Oui, ça va passer par quoi, comme en vrai ? Ça passe par en fait un patient qui est entouré de dispositifs médicaux qui sont les instruments ou les outils, pour parler plus couramment, du médecin. Et donc permettre au médecin de réellement ausculter son patient à distance, comme s'il était à côté de lui. Voilà. Donc on apporte ça, la qualité médicale, mais également la formation des médecins à cette pratique à distance. D'accord. Alors les challenges dans les 5 années à venir, là vous venez d'en évoquer un, c'est-à-dire plus d'outils. Est-ce qu'il y a une réticence encore à lever ou du côté des patients, du côté des médecins ? Alors non, chez les patients, il y a un taux de satisfaction très important. Le taux moyen en France, c'est 88%. Chez nous, c'est 95%. Voilà, des patients qui ont téléconsulté avec nos solutions. Donc je pense que le patient est plutôt partant. Tant qu'il a un rendez-vous rapide avec un médecin qui l'ausculte vraiment et qu'il a vraiment l'impression d'être pris en charge. D'accord. Voilà, c'est ça qui compte. Donc un facteur clé, c'est être pris en charge Absolument. rapidement. Après, il y a la question des déserts médicaux et de ressources médicales. Donc c'est vrai que c'est aussi une vraie solution pour répondre en fait à cette question des déserts médicaux, ce qui permettra aussi aux médecins de pratiquer de façon plus courante la télémédecine et donc de l'installer dans la pérennité. Écoutez, on souhaite longue vie à la télémédecine. Merci pour votre présence ici et puis bonne journée au BIG 2022. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.